Voilà, cette deuxième vidéo sur la lumière naturelle en architecture va être consacrée donc à présenter rapidement Alvar Aalto son œuvre et les bibliothèques. Donc voilà. Et on continuera sur les bibliothèques dans la troisième vidéo. Alors, donc Aalto est un architecte moderniste finlandais qui a tout de même une belle carrière et qui est connu surtout pour ses bibliothèques, bien qu'il ait fait d'autres bâtiments extrêmement intéressants. Donc voilà, et peut-être aussi finalement pour du mobilier au travers de Artec qui est mentionné ici. Voilà. Alors, avant de parler de lumière, je vais vous parler un petit peu d'acoustique. Pourquoi ? Parce que finalement, les deux sont semblables et la démarche en fait de Aalto est révélatrice quand on analyse la dimension acoustique par rapport à la lumière. Voilà. Alors ici, on a donc le plafond d'une salle de conférence de la bibliothèque de Viipuri, dont on parlera d'ailleurs dans cette vidéo à la fin, pour la lumière, mais ici pour l'acoustique. Et donc, on a un plafond qui est ondulant. On peut se dire, ah tiens, pourquoi ? Ou alors on peut se dire, ah, superbe design et tout ça. Rien de tout ça. Ni l'un ni l'autre. Il y a un pourquoi. Le pourquoi, il est en bas sur le dessin là, qui est un dessin extrêmement technique, où en fait Aalto essaye de nouveau de se mettre, et c'est pour ça que je me sens en phase avec son architecture, donc de se mettre à la place des usagers, donc l'intervenant qui parle, et les personnes qui sont assises et qui l'écoutent. Et donc, en fait, une des difficultés pour une salle pas très haute et surtout très longue et sans spécialement de micro ou de haut-parleur ni quoi que ce soit, eh bien, c'est d'amener le son jusqu'au bout. J'allais dire la lumière, mais c'est la même chose. Et donc, en fait, les ondulations, on le voit ici, c'est à la fois pour faire de la réflexion et aussi de l'absorption. Parce que ce qu'on cherche, évidemment, c'est non seulement réfléchir le son vers les auditeurs, mais à éviter d'avoir des sons parasites. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette courbe. Et donc, elle n'est absolument pas au hasard, faite au hasard. C'est pas du design pour le design. Non, c'est la résultante d'une démarche. Et c'est ça qui est important dans ceci. Et pour ce faire, soit dans les premières années, comme avec Viipuri, il le fait par essai et erreur, donc au niveau du dessin, et puis après, il passe à la simulation. Évidemment, à l'époque, donc même ici, de l'église, donc d'Imatra, eh bien finalement on est dans les années fin 1950 là, pas d'ordinateur, absolument pas de simulation à ce niveau-là, mais une simulation analogique. Et donc ici, l'analogie, c'est la lumière et l'acoustique. Et donc ce que fait Aalto, eh bien donc de nouveau, donc vous avez sur l'illustration, dans la partie haute, la coupe de l'église avec de nouveau un plafond là ondulant, et en bas, en fait, le simulateur analogique, c'est-à-dire une lampe dans une coiffe avec des fines stries comme ça, enfin donc dans un cylindre, une lampe qui est enchâssée dans un cylindre avec des fines stries qui vont se renvoyer, envoyer les rayons sur des parois qui sont en métal réfléchissant et qui vont réfléchir la lumière. Et donc on voit très bien ici
que, à nouveau, la toiture n'est pas quelque chose de gratuit, loin de là, hein, enfin, ou le plafond plutôt, parce que la toiture a une autre forme. Et donc, en fait, on a véritablement un plafond qui est fait pour la réflexion du son et amener le son jusqu'en fin de salle, d'une part, et le répartir au mieux. D'accord. Donc voilà. Donc on est vraiment dans cette démarche, et il est bien évident quand on voit ça, ou même le plafond de Viipuri et plein d'autres exemples, que si Aalto avait pu avoir les outils qu'on a aujourd'hui de simulation, outils de simulation, on s'entend, et donc, eh bien, il les aurait utilisés. Et bon, il aurait peut-être fait encore une architecture différente ou plus performante, même si la performance, honnêtement, dans les deux cas que je viens de vous montrer, est assez exceptionnelle, non seulement pour l'époque, mais encore pour aujourd'hui. Alors, donc, Aalto, parce que souvent on dit oui, bon, c'est un super designer et compagnie, c'est surtout quelqu'un qui faisait énormément de recherches. Donc ici, on a des brouillons là pour la bibliothèque de Rovaniemi, dont on reparlera dans la vidéo prochaine plus en détail. Et même déjà peut-être celle-ci, avec certaines coupes, mais donc vous voyez le type de feuilles, et donc avec des notes, avec des petits schémas de coupes et compagnie, bref, tout sauf le design pour le design. Ok, alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que je l'ai entendu déjà plus d'une fois. Oui, mais bon, Aalto, c'est un super designer. Non, c'est surtout un super chercheur qui, bon, est aussi un travailleur acharné, bien évidemment. Donc voilà. Et alors, on entend parfois aussi, oui, Aalto, c'est le maître de la lumière, le maître de l'acoustique. Non, c'est quelqu'un qui travaille, qui recherche et qui essaie d'améliorer à chaque fois donc son travail. Alors, puisque je vous ai dit qu'on a parlé des bibliothèques, voilà la répartition des bibliothèques d'Alvar Aalto, à l'exception d'une qui est située aux États-Unis. Donc elles sont, et une autre qui est située en Allemagne, eh bien elles sont toutes en Finlande ou ex-Finlande, puisque Viipuri est aujourd'hui en Russie, parce que bon, les Russes ont envahi la Finlande. Désolé, mais c'est comme ça. Voilà, enfin, ou la Carinthie. Et donc voilà. Alors au sud, donc on aura, si on commence du sud, on a Wolfsburg, qui est la ville Volkswagen, au centre du nord de l'Allemagne, voilà, où il a construit d'ailleurs, non seulement cette bibliothèque, mais qui fait partie d'un centre culturel, mais aussi plusieurs autres bâtiments extrêmement intéressants. Si vous avez la possibilité d'y aller, je vous le conseille, de même que pour les autres, mais elles sont peut-être un petit peu plus excentrées. Voilà. Alors, si on remonte, il y a Helsinki, deux fois d'ailleurs Helsinki, pourrait-on dire. Donc, à la fois Helsinki même, l'office des pensions, et aussi donc la bibliothèque de Espoo, l'université, qui est proche d'Helsinki. Puis si on remonte, Viipuri, dont on a parlé, Jyväskylä, ville relativement nouvelle, en tout cas pour son centre, Seinäjoki, idem, et Rovaniemi. Rovaniemi, je crois que vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est la cité du Père Noël. Voilà. Et donc, qui dit cité du Père Noël, dit Grand Nord, extrême Nord, et on y reviendra. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez où ça se situe. Ici, les coupes, une sorte de typologie. Alors, désolé, mais je n'aime pas ce terme de typologie parce que c'est très figé. Et donc, on reproduit des types et compagnie. Je n'ai rien trouvé de mieux, malheureusement.
mais c'est tout sauf ça. Donc quand on voit par exemple Wolfsburg qui est tout en bas, mais qui est la toute dernière des bibliothèques, par rapport à Viipuri qui est la toute première de la série, mais on voit d'une part l'évolution, hein, donc parce que Viipuri, on en reparlera juste après, mais c'est un éclairage uniforme avec des puits de lumière. Il y en a encore par exemple un petit peu à Wolfsburg quand c'est nécessaire, mais pour le reste, on a ces prises de lumière, ces mécanismes de lumière un peu en manche à air, comme ça, inclinés, qui sont hyper sophistiqués. Et si on regarde justement ce mécanisme-là, eh bien, on le retrouve à différents moments, Rovaniemi par exemple, et compagnie, mais avec une évolution progressive. Alors justement, cela a été analysé dans le cadre du mémoire de Jean-Denis Thierry réalisé sous ma direction. Et donc ici, eh bien, vous voyez les coupes en fait avec les rayons du soleil. Le 21 juillet, donc en été, d'une part, en rouge orangé là, et en hiver en fait en bleu. Et entre les deux, mais l'intermédiaire, vous voyez la différence entre les deux, d'accord? Alors avec d'ailleurs des mécanismes qui sont relativement intéressants dans la mesure où il y a à la fois la volonté de capter la lumière et aussi la volonté de se protéger de la lumière. On le voit avec le deuxième exemple en partant du haut, là. Donc Rovaniemi est au-dessus, Seinäjoki est en dessous. L'orientation du bâtiment fait que là, il y avait la nécessité de bloquer les rayons directs, mais vous voyez que assez rapidement, proportionnellement, donc à la mi-saison et en hiver, parce que le soleil est quasiment à l'horizontale, eh bien, donc, ces protections solaires ne sont pas, entre guillemets, aussi efficaces. D'accord ? Donc, voilà. Jyväskylä est un cas particulier parce qu'il y a un bâtiment qui fait partiellement ombre sur la bibliothèque, d'où cette exception, en fait, et cette prise de lumière, là, en chapeau. Donc voilà. Mais donc vous voyez la richesse de cela. Et alors avec les très beaux cas de Wolfsburg, à la fois donc pour les prises de lumière en manche à air, là comme je vous disais, ou celle qui se réfléchit sur un mur, tout simplement. Donc on a une prise de lumière qui en soi est très simple et pour un couloir, mais qui est extrêmement efficace. Voilà, on pourrait détailler chacun des projets plus en détail encore, mais ici on ne va faire que survoler. Voilà de nouveau la synthèse, donc à la fois avec les coupes qui montrent l'espace intérieur et puis donc les mécanismes là. Alors, je vous ai parlé de recherche, surtout pour l'acoustique, mais ici sont les recherches en fait pour la lumière. Et donc dès la bibliothèque de Viipuri, donc 1927, eh bien Aalto a cette volonté, de nouveau en partant de l'utilisateur, d'accord, de définir son architecture et surtout les prises de lumière. Et vous voyez que les prises de lumière, les mécanismes de lumière, eh bien finalement, c'est eux qui décident de l'architecture. Donc on a une sorte de boîte à chaussures, donc rien d'exceptionnel en soi, mais ce sont les prises de lumière, donc les mécanismes de lumière, qui vont faire l'ensemble de l'architecture. Alors, donc, sa volonté à l'époque, comme le montrent les deux planches, alors il y en a une autre aussi, parce que sur la première, vous voyez un 1 en haut, là. Donc il y a une deuxième planche, ce sont des extraits de carnet de croquis avec des calculs, une série de chiffres et ainsi de suite. Donc voilà. Mais donc, comment dire, sa volonté, c'est, ok,
pas de lumière directe et une lumière diffuse venant de toutes les directions, ou un maximum de directions, pour justement éclairer parfaitement et que la personne qui lit, en fait, eh bien, ne génère pas d'ombre donc sur ce qu'elle lit. Et donc, vous voyez que au-dessus, dans la partie de droite, là, il y a des dessins assez clairs de ce que fait la lumière quand elle vient avec un angle précis, donc les 50 et quelques degrés, 52 degrés, et se réfléchit sur un angle aussi extrêmement précis, d'accord, pour diffuser de la meilleure manière à l'intérieur. Donc rien n'est gratuit, et j'insiste là-dessus, rien n'est gratuit là-dedans. Alors ça donne cet espace ici, donc vous avez de vues qui vous montrent justement cet éclairage neutre qui est voilà, et aucune prise de vue. D'accord, donc on a des prises de lumière zénitale, on a les livres sur la périphérie, mais on n'a pas de prise de vue, donc on n'a pas de fenêtre ni quoi que ce soit. Donc c'est un espace très particulier. C'est du fonctionnalisme, disent certains, oui, mais bon, pas seulement, ça dépasse malgré tout cela, parce que c'est une sorte de monde intérieur que Aalto génère de cette manière-là. Alors, quand on regarde les plans, on se rend compte que voilà, c'est le plan de la toiture, donc c'est sans doute le plan le plus important, et c'est pour ça que je vous le montre d'abord. Donc avec toutes les prises de lumière qui sont là. L'autre partie un peu allongée, eh bien c'est la salle dont on parlait au niveau de l'acoustique, donc la combinaison des deux. Alors, si on regarde en dessous, eh bien donc on va avoir bon, ça c'est plus ou moins le sous-sol là, enfin ou en tout cas un étage assez bas, et donc on va avoir différentes salles de cette manière-là, mais donc voilà le plus important, donc la coupe avec les différents niveaux, d'accord, et les espaces au-dessus, en dessous, et surtout donc les prises de lumière. Voici les prises de lumière telles qu'elles ont été rénovées, ou restaurées plutôt. J'y reviendrai dans un instant. Donc, vous voyez cette toiture constellée comme ça. Alors, c'est très étonnant parce que finalement, vu du dessus, eh bien, on ne remarque quasiment rien, ce qui pose des problèmes, bon, encore maintenant, mais on les a résolus, mais au niveau de la neige, parce qu'il y a de la neige et ça ne ressort pas énormément, et c'est très surprenant parce que quand on voit la coupe là à côté, on se rend compte finalement de la hauteur du plafond. D'accord, donc voilà. Et alors, la coupe montre en fait des recherches sur la manière d'amener l'éclairage artificiel d'une manière semblable à l'éclairage naturel, et éventuellement aussi d'autres recherches sur la manière de manipuler encore plus la lumière naturelle. Alors, donc ça donne cet espace ici. Alors je vous montre les vues comme ça, simplement pour vous dire que bon, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la bibliothèque avant sa restauration, et donc elle avait subi les affres de la guerre et autres. On va dire ça pour être sympa, voilà. Et en fait, donc les puits de lumière étaient totalement, enfin, je dirais pas obturés, mais en tout cas, il y avait vraiment plus de lumière directe qui pouvait rentrer. Enfin, direct, il n'y en a jamais eu, puisque Aalto a tout fait pour qu'il n'y en ait pas, mais enfin, de rayons de lumière directe. Mais voilà, c'était... et donc, et pour vous montrer l'escalier, et là... quand on descendait, c'était tellement neutre comme lumière, enfin neutre étant une manière
neutre d'exprimer la chose, eh bien que vous voyez les rambardes là, enfin les mains courantes, eh bien on se tenait aux mains courantes parce que on ne voyait pas, et on le voit déjà d'ailleurs très peu sur les photos ici, mais on ne voyait pas les nez des marches et donc on ne savait pas où on mettait les pieds. C'était surtout la main courante qui nous aidait à ce niveau-là, et donc c'est un petit peu les limites de ce mécanisme ici. C'est qu'à un moment donné, et c'est pour ça que Aalto ne l'a fait qu'une seule fois, enfin, et un petit peu à la bibliothèque, enfin non, il l'a refait à la bibliothèque de l'Office des pensions à Helsinki, mais c'est un petit peu plus subtil. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc voilà, c'est à la fois le fonctionnalisme. Au niveau de la fonction, ça marche super bien. Attention, une fonction dont l'utilisateur est le centre, d'accord, mais tout de même qui a ses limites. Voilà. Donc, on va voir la suite dans la vidéo suivante. Voilà.